Shalom les amis. Quand on voit le bien chez l'autre, on le relève. Quand on voit le mal chez l'autre, ou dans telle situation, alors on enfonce l'autre, on s'enfonce soi-même. Quoi qu'il arrive, l'objectif c'est de voir le bien. De voir le bien qu'il y a en chaque chose et d'abord en nous-mêmes. Et c'est pour ça en réalité que quand on voit des messages qui sont négatifs, comme des messages qui nous disent que tout ce qu'on vit actuellement c'est une punition à cause des fautes du Ham Israël, quand on voit des messages qui disent aux gens faites teshuva, c'est plutôt à connotation négative ces messages. Et ces messages en tout cas ne nous amènent pas à nous remettre en question véritablement. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce qui est négatif enfonce. Je prends un exemple. Si maintenant, avec son mari ou avec sa femme, on le juge bien et on focalise sur les bonnes choses, sur les choses que la personne en face fait de bien, alors la personne en face ne tardera pas à ressentir du bien dans sa relation avec vous. Il ne tardera pas à s'installer quelque chose de merveilleux dans le couple, par exemple, ou dans notre relation avec les enfants, dans notre relation avec nous-mêmes également, quand on focalise sur les choses bien qu'on fait et pas sur le mal. Et c'est ça la clé, les amis, la clé de la Géoula, la clé de la délivrance, c'est de voir le bien, de bien penser, de regarder que le positif, de ne pas regarder le négatif. Et les amis, quand on regarde nos fautes, alors on se sent mauvais, on se sent pas bon, et ça nous donne pas envie de faire mieux. Ça nous casse les jambes même. Mais si on regarde le bien qu'on fait déjà, et si on focalise que là-dessus, alors ça nous donnera les forces et l'envie d'en faire encore plus. Et ça c'est valable pour tout, et l'exemple parfait de ça, c'est ce que nous vivons en ce moment dans la lecture de nos parashiot, des sections de la Torah que nous sommes en train de lire en ce moment. On est passé par le Chet HaEgel, c'est-à-dire la faute du veau d'or que les Hébreux ont fait à la sortie d'Égypte, dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a voulu exterminer son peuple. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit non, je t'en supplie, efface mon nom à moi, mais n'extermine pas ton peuple. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il a simplement vu le bien dans son peuple. Il n'a pas focalisé sur la faute en elle-même. Il aurait très bien pu se dire, alors ok, il aurait pu laisser Hachem faire. Mais non, lui il a vu le bien dans le Ham Israël. Et c'est ça qu'Hachem nous engage à faire. Qu'est-ce qu'il y a eu juste après ? Il y a eu le Mishkan. Le Mishkan, c'est le retour de la présence divine au milieu du Ham Israël, au milieu de son peuple. Et en réalité, c'est ce que Hachem nous demande de façon générale, pour faire venir Hachem au milieu de notre vie, pour pouvoir vivre une relation véritable avec Dieu. Alors il faut voir le côté bon dans chaque chose. Et en commençant par soi-même, en commençant à se juger bien nous-mêmes, en commençant à focaliser sur le bien qu'il y a en nous et pas sur le mal, en commençant à sortir et à se forcer à éliminer les mauvaises idées qu'on a en nous. Chaque mauvaise pensée, elle nous amène à une dépression, elle nous amène à un manque d'envie de faire les choses bien, elle nous amène à un manque d'envie de prier, un manque d'envie de se rapprocher d'Hachem. Alors qu'en réalité, quand on pense bien, quand on voit les choses bien, quand on se dit que tout ce qui arrive maintenant dans le monde, même si on ne comprend pas, mais c'est forcément bien parce que Hachem ne fait que le bien. Alors vous allez me dire, oui mais d'accord, mais les morts, les gens qui sont malades, etc. Mais on peut regarder aussi le bon côté des choses. Par exemple, ce virus, et on l'a déjà dit 100 fois, il fait qu'il n'y a plus de guerre aujourd'hui dans le monde. Il fait qu'il y a moins d'accidents de voiture, il y a moins de... Vous comprenez ? On peut très bien décider de voir le bien qu'il y a dans tout ça. Et si on regarde la balance, il y a moins de morts dans le monde aujourd'hui avec le coronavirus qu'il y en avait avant. Donc, en réalité, on peut voir le bien dans chaque chose. À nous de décider de voir le bien justement. On peut le voir d'abord en nous-mêmes et aussi dans les autres. Et si on voit le bien en chacun, alors les gens le ressentiront. Si maintenant on voit le bien dans quelqu'un, on focalise sur le bien, on arrête de regarder le mal, cette personne elle va se sentir naturellement attirée par nous. Pourquoi ? Parce qu'on va le rehausser. Et donc ce rehaussement qu'on va lui donner de l'envie et du bien-être. Et donc du coup on ne tardera pas à attirer autour de nous plein de gens, plein d'opportunités. On sera heureux. Pourquoi ? Parce que focaliser que sur le bien, ça rend heureux les amis. C'est la clé de la délivrance. Arrêtons de voir le mal, voyons le bien. Demandons à Hachem de nous donner du ratson, c'est-à-dire de l'envie. L'envie, on l'obtient en voyant le bien justement et en essayant de s'isoler chaque jour avec Hachem pour lui demander véritablement de nous aider à voir le bien dans notre vie, pour le voir lui véritablement. C'était le message du jour. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. À très bientôt.